la toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. Et comme je le disais à votre autre fille, vous avez eu beaucoup de chance, madame. Il aurait suffi d'une dose plus forte et cela aurait causé des séquelles irréversibles à votre cœur et je crois qu'on n'aurait pas pu vous sauver. Alors, faites très attention. Excusez-moi. Merci, docteur. Maman, tu as entendu le médecin, non? Tu ne peux pas te taire, maman. Il faut que tu dénonces Rebecca. Enfin, t'aurais pu mourir. Ça devient très grave. Chérie, ce que le médecin ignore, c'est que Frida m'a déjà brisé le cœur. T'aimes bien cette glace? Elle est délicieuse. Moi, j'aimerais. T'as vu ce qui vient de se passer, Pedrito? C'est Rebecca. C'est bizarre de la voir ici. Alors qu'elle s'est disputée avec Madame Alma, ça fait longtemps qu'on la voit plus ici. Tant mieux. Pourquoi tu voudrais voir cette sorcière? Oui, c'est vrai. Rebecca, elle est trop méchante. Tout le monde le dit. Moi aussi, je l'aime pas. Franchement, j'en reviens pas, grand-père. Misaël est le principal suspect dans le détournement de fonds de l'entreprise. Il a ruiné nos finances. Je ne suis pas d'accord. On dirait que José Emilio ne sait pas que je sois revenu. Et tu as une raison particulière? José Emilio... Attends, et si tu jetais un coup d'œil au plan qu'on a proposé à Don Emilio pour sauver l'entreprise de la faillite? José Emilio, je travaille très dur pour regagner la confiance de grand-père. Et pour ta gouverne, en gage de bonne volonté, j'ai donné toutes mes actions. Tu n'as pas de souci à te faire, je ne possède plus rien ici. Et c'est à grand-père de choisir si j'ai le droit de revenir ou pas. Tiens, je me demandais, tu as aussi remboursé tout l'argent que tu as volé? Ah oui, justement, j'allais en parler. Tu sais, les actes valent plus que les mots, Misaël. Et qu'est-ce que je fais, Fatima? Attendez une seconde. Calmez-vous. On verra ça plus tard, mon fils. Mais là, tout le monde doit garder la tête froide, c'est compris? Rappelez-vous que vous êtes frères. Et le plus important pour Don Emilio a toujours été la famille. Oui, papa. Je sais que tu vas prendre la bonne décision, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas que Misaël se consacre pleinement à l'entreprise pour obtenir ce qui lui revient. Lui aussi est un petit-fils. Et la chose la plus importante pour toi, c'est la famille, non? Bref. Concernant Misaël, ou qui que ce soit, sache que tu pourras toujours compter sur mon soutien. Peu importe ce dont tu as besoin, je serai là. Et si tu veux que Misaël revienne, alors je n'ai rien d'autre à dire. Il ne fait aucun doute que tu es quelqu'un de formidable. Et je te remercie de tout mon cœur de soutenir ma décision de donner une autre chance à ton frère. Je suis sérieuse, maman. Si tu portes pas plainte contre Rebecca,
Tu dois au moins lui demander de quitter la maison car Rebecca ne peut plus continuer à y vivre. Oui, Angélie. Je te promets que je vais lui parler, tu as raison. Je veux aussi que Santiago revienne vivre dans la maison et que José, Emilio et toi puissiez également rester le temps que vous emménagiez dans votre propre appartement. Merci. C'est rien, chérie. Tu sais pourquoi j'insiste, maman? Il faut que je te protège. J'ai pas peur de Rebecca, comme je fais attention, elle ne peut rien me faire. Mais toi, c'est différent avec toi. Ton amour maternel te rend vulnérable face à sa cruauté. Rebecca a l'air si mauvaise et si perdue que je ne me sentirai pas non plus à l'aise de la savoir près de vous, mon amour. Je vais lui demander de partir. Rien que de penser que tu pourrais mourir par sa faute. Ne te fais pas de soucis. Je la veux loin de toi, maman. Je refuse qu'elle s'en prenne encore à toi. Elle doit partir tout de suite. Oh, n'y pense plus, ma chérie. Donc Romina joue double jeu. Petite traîtresse. Mais cette audacieuse ne va pas s'en tirer comme ça. Je t'avais bien prévenu que j'exigeais de la fidélité. Chère Romina. Et ceux qui veulent me trahir finissent toujours par le regretter. Voyons voir. Je n'aurais jamais pensé devoir faire ça, mais je te préviens, Romina. Si c'est nécessaire, j'utiliserai cette vidéo pour prouver l'adultère et demander le divorce. C'est à toi d'en décider demain quand mon avocat déposera une demande de divorce. Bruno et son amant. Elle me donne plein de boulot et elle me demande aussi d'aller chercher des médocs. Et vite, Romina. Pourquoi elle en veut, d'ailleurs? Où sont passés les enfants, Romina? Tu t'es pris pour qui? Tu te pointes à mon travail et tu te permets de me crier dessus comme ça? Tu vois pas que je suis occupée? T'es malade, Incroyable, et toi alors? Pourquoi tu dis que les enfants sont dans ton appartement si c'est pas vrai? Où tu les as amenés et pourquoi tu les caches? Mathieu et Ravi sont à mon appartement. Je suis allé dans ton appartement et y a personne! Mais ils y étaient, et ils n'ont pas pu sortir parce que j'ai mis une serrure avec sécurité enfant. T'es sérieuse? Attends, mais t'es folle? Ça veut dire que tu les as enfermés? D'où t'es venue cette idée, Romina? Ils sont tes enfants! Si tu peux pas t'occuper d'eux, pourquoi tu veux qu'ils soient avec toi, hein? Tu es irresponsable. Mathieu et Ravi vont m'écouter. J'ai assez de problèmes comme ça pour que ces deux-là me rendent la vie encore plus difficile. Ah, eh bien maintenant tu t'en es créé un autre. Les enfants sont perdus. Non, non, Luciano. Moi aussi, je suis inquiète, mais je peux pas les chercher avec toi. J'ai trop de trucs à gérer ici au travail. Alors occupe-t'en. Parce que ton travail est toujours passé avant les enfants pour toi. Je vais aller les chercher. Tu pourras toujours compter sur moi, Doris. J'aime pas te voir pleurer comme ça. Si tu veux, tu peux m'en parler et je t'aiderai. Croyez pas qu'on est de la même famille parce que j'ai l'air triste. Et ça vous donne encore moins le droit de vous mêler de ma vie juste parce que vous en avez envie. Je me suis toujours débrouillée toute seule et rien n'a changé pour le moment. Alors décampez, j'ai plein de boulot aujourd'hui. Ah, et reprenez votre vieux mouchoir. Au revoir. Tu es ma fille et je tiens énormément à toi. Tu sais pas à quel point j'aimerais t'aider. Ne l'oublie jamais, Doris, s'il te plaît. Ne l'oublie jamais. Ah, ça c'est ma belle Doris. Je t'avais dit qu'elle avait du caractère. Enfin, c'est presque ma fille. Ah, mais ça me fait tellement plaisir qu'elle ait remis à sa place la vilaine Rebecca. Oh, mon ami. Ah, désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que ça fait mal, mais un jour ou l'autre, il faudra que tu réalises toutes les atrocités qu'elle a commises. Elle a même mis ta vie en danger. C'est un vrai cauchemar, J. C'est pas facile d'accepter qu'on t'a trompé et de voir le vrai visage de ta fille. J'avais si peur de perdre ma mère. Et tout ça à cause des délires tordus de Rebecca. C'est pas possible, chérie. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais tu devrais porter plainte. Rimé, si ça tenait qu'à moi. Mais je doute que ma mère veuille le faire parce que Rebecca reste sa fille. Oui, et Rebecca se sert de ça. Bon, sinon, allez, raconte-moi. Comment s'est passée la réconciliation avec José Emilio, hein? Rimena, je te jure que je n'arrive pas à y croire. J'étais là avec lui dans cet endroit qui était si féerique. C'était des jours incroyables, je te jure. Et José Emilio s'est comporté avec moi comme l'homme merveilleux que je connais, dont je suis tombée amoureuse. Et je sens que je l'aime, mais que je l'aime encore plus aujourd'hui.
Il y a du nouveau, Gabi? Non, rien, c'est assez calme. Très bien. Oh, tu as mangé très vite, Sébastien. Tiens. On dirait que t'es enfin de retour. Quel dommage. On était si bien sans toi, vieux. Enfin bref, dis bonjour à ta chérie de ma part. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de parler. Ah oui, ce sera une autre fois parce que je vais déjeuner. Attends, tu vas m'écouter. Tu n'as aucune raison d'offenser Rimena. Il n'y a rien entre elle et moi, et tu n'as aucun droit de la virer de chez elle. Ni elle, et encore moins votre fils, ok? C'est mon appartement. Dis-moi, t'as pas les moyens de payer un hôtel? Tu vas la fermer. Calmez-vous, vous deux. Si t'as l'intention de ruiner la vie de Rimena en prenant des photos comme un vrai lâche, et en agissant de façon irresponsable envers elle et votre fils, va falloir que tu trouves autre chose. Je vais tout faire pour la défendre. On est juste amis et on fait de mal à personne. Ok, bah on verra ce qu'en dit le juge. Tu te rends pas compte du trésor que tu laisses filer? Rimena est une femme magnifique. Elle essaie d'aller de l'avant et elle fait tout pour votre fils. Et a priori, je pense que c'est pas ton cas. Le chef en carton, ne rêve pas trop, hein. Tu seras jamais le père de mon fils. C'est pas du tout ce que tu vas me lâcher. Mais si elle décide de refaire sa vie, c'est entièrement dans son droit. Bientôt, elle sera une femme libre. Et toi, comme un imbécile, tu as perdu une femme merveilleuse. Mais je t'avertis, je te laisserai pas la détruire. Est-ce que c'est clair? Ah, félicitations pour le prêt que t'as obtenu, Rimé. C'est sûr que ta pizzeria sera un succès. Oui, j'espère vraiment. Bon, là, je cherche un local, je veux lancer cette affaire au plus vite. Et David est super content. Je ne veux plus dépendre d'Iker. Il m'a averti qu'il ne me donnerait pas un centime et il veut que je quitte l'appartement. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il peut pas te jeter à la rue? Oui, Renato m'a dit la même chose. T'imagines, Iker l'a accusé d'être mon amant. Quoi? Ah, je te jure, j'avais tellement honte. Il nous a même pris en photo pour soi-disant prouver un adultère. Il abuse celui qui a trompé l'autre, c'est lui. Je sais, il est tellement cynique et en plus c'est un mauvais père. Oui, je te jure que Renato a été plus présent pour mon fils que lui. Oh. Il lui apprend à cuisiner, il aide à faire ses devoirs, ils jouent même ensemble. Il a été extraordinaire avec nous. Je ne voudrais pas qu'il ait des problèmes à cause de moi. Vous avez tissé des liens forts tous les deux, c'est bien. Oui, il a été adorable avec nous et j'ai une dette immense envers lui. Rimé, tu sais, je crois que tu ressens quelque chose pour lui ou je me fais des idées. Ah non. Quoi? Angélie, toi, je ne peux rien te cacher alors. Oui. Et j'ai aucune raison de me taire. Grave. C'est vrai, je l'aime beaucoup. Oui, mais attends, je sais qu'il me voit juste comme une amie. Et bon, il faut d'abord que je règle ma situation avec Iker et monter mon affaire pour pouvoir m'occuper de David. Ma seule priorité, c'est mon fils. Pour lui et pour moi, je dois aller de l'avant, c'est obligé. Et je suis sûre que tu vas y arriver, Rimé. J'ai confiance en toi. Je t'aime tellement. Moi aussi. C'est bon. On peut manger quand tu veux. Je vais pas pouvoir déjeuner avec toi. Mes 2 enfants sont introuvables. Je savais pas que tu t'intéressais autant à eux, Romina. Je suis inquiète, c'est normal. Luciano vient de me crier dessus. J'espère qu'il va pas se servir de ça pour m'arracher les enfants encore une fois. J'arrive pas à croire que grand-père ait donné une autre chance à Misaël. Va savoir ce qu'il a inventé pour le convaincre. Oui, Fatima, et le pire, c'est que je suis sûr que Misaël va encore décevoir grand-père. J'ai aucune confiance en lui. S'il nous a trompés une fois, il va le refaire. Je sais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Restez vigilant, Fatima. On doit surveiller ses moindres faits et gestes. Bon, je le ferai sur tout ce qui concerne l'hacienda. Oui, et moi à l'entreprise. En tout cas, tu as de bonnes nouvelles, non? Comme ta réconciliation avec Angélie. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Merci, Fatima. Et je sais que tu veux connaître tous les potins, mais je dois aller la rejoindre. Je ne veux pas être loin d'elle. Et je dois aller faire une bise à maman. Embrasse Angélie pour moi. Dis-lui que j'espère qu'Elena ira mieux. Ok. Et tu diras bonjour à mon pote qui est devenu mon beau-frère. Vraiment, Fatima, je suis très heureux de vous voir ensemble, tu sais. Il faut que je l'appelle. Il doit être avec ses enfants. Ok. À bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. Je savais pas que t'étais en ville. Maintenant, je comprends tout. C'était toi? Moi quoi, Romina? Tu es folle? T'as fait quoi à mes enfants? Ils sont où? Tu veux me rendre la vie impossible, c'est ça? Ils sont introuvables, c'est toi qui les as pris. Arrête de me parler comme ça, Romina. Toi et moi, on ne se connaît pas. Oui, je sais, tu es l'une des propriétaires. Mais devine quoi? Tu peux pas me virer parce que je travaille pour Rebecca. Et elle a aussi son mot à dire ici, d'accord? Je le ferais si je voulais.
Mais c'est pas dans mes habitudes d'abuser de mon pouvoir, comme je suis sûre que toi tu le fais. Mais t'aimes bien voler les maris et les enfants des autres, n'est-ce pas? Alors écoute-moi bien, personne ne prendra Mathilde et Ravi. Tu veux juste avoir la garde des enfants pour faire la guerre à Luciano. Je sais très bien qu'en vérité, tu ne veux pas t'occuper d'eux. Si tu cherchais vraiment leur bien-être, jamais tu ne les aurais arrachés à Luciano. Écoute, t'as pas à me dire doucement, calmez-vous, arrêtez, ça suffit. C'est pas l'endroit pour ça. Romina, viens avec moi, on doit regarder les résultats de... Te mêle pas de ma vie. Luciano, est-ce que Mathieu et Ravi sont avec toi? Pas du tout, ils sont pas avec moi. Romina les a enfermés chez elle et apparemment ils se sont échappés de l'appartement. Je vais voir s'ils sont avec Lucas. Luciano, écoute-moi. Il faut que tu signales le plus rapidement possible leur disparition à la commission de recherche des personnes disparues. Non, désolé, j'ai pas le temps de passer par eux. Je dois absolument les retrouver avant qu'il fasse nuit. Adolfo, on va s'occuper de ça nous-mêmes le temps que Luciano puisse continuer à chercher les enfants. Oui, d'accord. Ça te va? Oui, c'est vrai, Fatima, bien sûr. Merci beaucoup de votre soutien, j'apprécie vraiment. Bon, allez, je te laisse. J'ai un rendez-vous pour voir un endroit et je ne veux pas être en retard. Merci d'avoir toujours été là pour moi, Rimena. Tu es ma meilleure amie. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. S'il te plaît, fais gaffe à Rebecca. Je sais que cette folle est capable de se venger sur toi. Maintenant, on sait qu'elle est capable de tout. Oui, Rimé. T'inquiète pas, je vais faire très attention, ok? Oui, s'il te plaît. Allez, je te souhaite bonne chance. Je t'aime. Moi aussi. Prends soin de toi, surtout, Ouais, ok? José Emilio. Rebecca, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Je t'interdis de faire quoi que ce soit à Angélie, à Elena ou à ma famille. Alors laisse-nous tranquilles. Tu t'es pris pour qui de me dire ça, hein? Oublie ça, je quitterai pas ma mère et je vais pas renoncer à mon nom juste parce que vous vous acharnez à m'accuser sans raison de choses que je n'ai jamais faites. J'étais ici toute la journée. Et je vais tout de suite parler à ma mère, je sais qu'elle me croira. Bonjour madame, je suis contente que vous soyez revenue, je vous attendais. Tu n'as pas passé la journée ici? Je sais pas ce que tu mijotes, et je m'en fiche complètement, Rebecca. Tu es avertie. Laisse-nous tous bien tranquilles. Excusez-moi madame, je voulais pas vous causer du tort, mais il faut que je m'absente un petit moment. C'est une demande de Monica? Non, c'est juste que mes enfants... Ah, tes enfants, je te préviens, si tu t'amuses à sortir encore pendant les heures de travail, c'est pas la peine de revenir. Parce qu'on va te virer, alors soit tu bosses, soit tu as des enfants. Tu peux pas avoir les deux, ma jolie. On a gagné la première bataille contre José Emilio. Ouais. T'as vu sa tête? Ouais. Il a pas eu d'autre choix que d'admettre que je suis de retour dans l'entreprise. Ouais, mais attends. La seule chose que je comprends pas, c'est... Pourquoi José Emilio est rentré si rapidement? Misaël, maintenant qu'il est là pour nous surveiller, je sens qu'il va faire attention à chacun de nos mouvements. Ça va? Ah, il m'a pas raté, l'imbécile. On dirait que le copain de cette danseuse frappe assez fort, hein? Il m'a donné un coup de tête. Mais on va pas en rester là, crois-moi. Il va me le payer. Appelle Rufino. Hein? Rufino? Dégage! Je vous laisse. Merci. Je vois que comme d'habitude, tu es de mauvaise humeur. Mais tu sais quoi? C'est pas la peine de te défouler sur les autres. Bruno, il t'a rien fait, pas vrai? Je trouve ça choquant qu'il soit ton homme de main. Alors dis ce que tu veux, maman. Tu sais, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il te faut pour que tu arrêtes de faire toujours la même erreur. Je vois pas de quoi tu parles. Je parle de Rebecca Salmorveux. Je sais qu'elle est revenue te voir. Et le pire, c'est que tu l'as accueillie à bras ouverts. Elle te fait perdre la tête, Misaël. Ce n'est qu'une opportuniste de seconde zone. Mais pour moi, ça représentait absolument rien. C'était qu'une nuit, c'est tout. T'es satisfaite comme ça? Je te conseille de te méfier d'elle. Cette fichue garce ne s'est pas gênée pour te trahir une fois. Et la prochaine fois, elle va t'achever, mon grand. Arrête de me parler comme si j'étais un imbécile. Et il faut que t'arrêtes de te mêler de ma vie. Et encore plus de mes décisions.